Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de la semaine pour les 12 signes du zodiaque. Pensez à également écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire et rappelez-vous qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement les messages s'ils vous parlent, sinon laissez-les de côté. Et pour cette semaine, j'ai tiré en plus du tarot une carte dans l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et c'est parti, nous allons débuter ces tirages par le signe de la Balance qui fête encore cette semaine leur anniversaire. Joyeux anniversaire donc à toutes les balances qui écoutent cette émission. Et avec la carte pour vous de la justice qui porte le numéro 11 et qui est justement la carte qui vous représente à vous les balances dans le tarot, et aussi avec la carte de la voie secrète, la numéro 34 qui parle de mariage de l'esprit et de la matière, vous pouvez réellement continuer votre cheminement les balances. On sent que vous avez avancé, que vous avez pris le parti, vous avez pris la décision de vous concentrer sur vos objectifs, sur vos besoins et vous tranchez, vous prenez les décisions qui s'imposent et tant pis si cela ne plaît pas, vous avez envie d'aller de l'avant et on vous encourage réellement à continuer dans cette voie, on vous encourage à faire fusionner l'esprit et la matière, à aligner votre esprit rationnel avec votre cœur pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et cette semaine, réellement, les balances, pour vous, tout devient possible. C'est une véritable alchimie et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut s'accomplir. Et on vous dit que même si vous ne voyez pas encore les résultats dans le domaine matériel, physique, soyez patient car de belles choses se préparent pour vous les balances, une très belle progression que vous méritez de voir se concrétiser. Et on poursuit avec les scorpions, avec le 9 de bâton et la carte numéro 8, l'attachement qui fait référence au lâcher-prise, à la contrainte et à la peur. On sent que vous en avez gros sur le cœur, les scorpions. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez aussi de l'amertume par rapport à un projet, une situation, une relation qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Pour certains, donc, vous pourriez vous sentir un peu perdu face à un attachement, un lien. Donc, on serait plus ici au niveau relationnel avec l'incapacité de prendre une décision, de faire un choix. On vous encourage réellement cette semaine, les scorpions, à affronter vos craintes. Soyez rassurés, soyez confiants. Il y a la possibilité effectivement d'avoir quelques bouleversements, quelques déceptions, mais tout se terminera bien si vous prenez cette fameuse décision, car vous méritez réellement de retrouver le bonheur et davantage de légèreté dans votre quotidien, les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires. Vous avez, vous, le roi des coupes et la carte de l'arbre de vie, la numéro 1, la toute première carte de l'oracle, qui parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Tout un programme. En tout cas, une belle semaine pour vous qui s'annonce, les sagittaires. Vous maîtrisez parfaitement vos émotions. Vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous méritez. Vous méritez effectivement d'avancer. Vous avez emmagasiné durant les derniers mois, les dernières semaines, pas mal d'efforts. Vos expériences passées aussi vous permettent d'atteindre un cap, un sommet, un objectif, avec donc quelque chose qui commence, une période durant
durant laquelle vous allez être réellement maître de vos émotions, mais aussi de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir, créer, donc, devient possible. Une très belle semaine pour vous. Laissez-vous guider par ces énergies un peu magiques pour atteindre donc cet état d'abondance et de créativité dans votre vie, les Sagittaires. On poursuit avec les Capricornes, avec l'As des deniers dans le tarot et la carte de l'améthyste, la numéro 41, qui parle de transformation, de certitude et de confiance. Un nouveau départ pour vous cette semaine, avec une transformation profonde qui s'opère. On sent que vous avez pas mal tergiversé, que vous avez pas mal réfléchi ces derniers temps, et vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre existence, comme s'il y avait un nouveau vous qui est en train d'émerger, avec davantage d'aplomb, de confiance. Vous pouvez aller de l'avant et laisser le passé derrière vous. Vous avez fait suffisamment d'efforts et vous n'avez plus envie de subir ou de vous laisser influencer. Vous choisissez et vous faites réellement le choix d'écouter votre cœur, et on vous dit de ne pas vous contenter du minimum. Osez voir grand, voir haut. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route, les Capricornes. On poursuit avec le signe des Verseaux. Pour vous, c'est la carte du diable, la numéro 15 dans le tarot, et la carte de Ganesha, la numéro 31, qui parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Alors pour vous, quelque chose est en passe de se terminer. Il peut s'agir d'un lien néfaste ou qui vous ralentissait, que ce soit au niveau d'un projet, d'une activité, au niveau relationnel, sentimental. Un lien est en passe de se libérer pour vous apporter davantage d'ouverture et de perspective. Une réelle progression pour vous, les Verseaux, cette semaine. On vous dit donc en résumé que les obstacles seront bientôt écartés et vous pourrez vous sentir libre à nouveau de poursuivre votre objectif, votre route, votre destinée, les Verseaux, avec en perspective la réalisation de ce qui compte, de ce qui est important à vos yeux. Vous voyez maintenant pour le signe des Poissons, avec la carte du monde, la numéro 21, et la carte du rêve, la numéro 4, qui parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Vous terminez un chapitre, les Poissons, où vous êtes en passe de clôturer une période de votre vie. Maintenant, que va-t-il se passer par la suite? À vous justement de dessiner votre présent, votre futur. Vous avez la capacité, la possibilité de faire des choix, d'ancrer dans la matière ou de semer les graines pour la suite, pour ce renouveau. On vous conseille donc de vous connecter à votre intuition et également de prêter attention à vos rêves et à essayer de vous en rappeler le matin au réveil pour décoder les messages, leur langage symbolique. Et la carte du monde étant la dernière carte des arcanes majeurs, on vous invite à laisser de côté les doutes et les appréhensions et à vous concentrer sur la prochaine étape, la prochaine réalisation que vous souhaiteriez mettre en place, cher ami Poisson. Allez, voyons maintenant pour le signe du Bélier, avec l'As de denier et la carte de l'océan d'amour éternel, la numéro 44, qui parle de guérison, de créativité et de fertilité. Il y a effectivement les prémices de quelque chose qui démarre pour vous cette semaine. Un projet que vous enclenchez avec l'intention de tirer parti au maximum, de tirer profit plutôt au maximum de ce qui se prépare. On sent effectivement que les derniers mois n'ont pas été faciles pour tous les béliers et que là, la chance est en train de tourner. Quelque chose a été résolu, quelque chose a été guéri et vous avez toutes les conditions, vous êtes parfaitement outillés maintenant pour semer les graines, de nouvelles graines pour démarrer une nouvelle phase de votre vie, les béliers. Et c'est en partie grâce à l'amour de vos proches, l'amour de la famille, que vous avez pu traverser cette phase un peu délicate. Et là, quelque chose de neuf est en train de naître avec joie et excitation. La roue tourne pour vous, un nouveau cycle qui démarre avec une nouvelle vision pour vous les béliers. On continue avec le signe des taureaux, avec le battleur, la carte numéro 1 du tarot et la carte de la purification par l'eau, la 32, qui parle de purification des émotions et de rajeunissement. Il y a quelque chose pour vous également qui se met en place et on vous invite concrètement, les taureaux, à rentrer dans l'action et dans la communication. Surtout si ces derniers temps vous vous êtes senti blessé, lésé ou dans une impasse, il est temps réellement d'acter le mouvement.
On vous dit également que vous êtes dans une phase émotionnelle relativement intense et que c'est normal car vous êtes en train de travailler sur la libération de certains blocages. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes sujette au yo-yo émotionnel. Cette phase est nécessaire, obligatoire et c'est ensuite que vous devriez vous sentir beaucoup plus allégé, beaucoup plus libéré de cette charge émotionnelle que vous supportiez ces dernières semaines, ces derniers mois. Et à ce moment-là, il sera temps donc d'entrer dans l'action, d'acter le mouvement afin de vous permettre de reprendre pleinement possession de votre pouvoir et de développer, de mettre en place ce qui vous tient à cœur, les taureaux. Pour le signe des Gémeaux, avec la carte du Valet des Deniers dans le tarot et celle de l'intuition, la numéro 43, qui parle de murmure silencieux du cœur. Vous vous apprêtez cette semaine à faire de nouvelles découvertes, les Gémeaux, à découvrir de nouveaux horizons, à tester quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui vous enthousiasme, qui vous plaît, qui vous motive. Il peut s'agir d'une rencontre, d'un projet, d'un voyage, peu importe. En tout cas, on sent que cela vous intéresse, que cela vous permet d'être en place, d'être aligné avec la personne que vous êtes et vous vous sentez vibrer intérieurement. Et la carte de l'intuition vient elle aussi renforcer ce positionnement, cette aptitude à vous centrer, à vous aligner, à vous concentrer sur votre guidance intérieure, sur ce que vous dicte votre cœur en pleine conscience. Et dans ces conditions, vous êtes complètement relié à la création, au pouvoir créateur de l'univers et vous vivez des expériences qui vous correspondent et qui vous font du bien, les Gémeaux. Donc poursuivez sur votre route, continuez à écouter votre petite voix intérieure et apprenez à faire davantage confiance à vos vibrations, à votre instinct pour découvrir de nouvelles choses sur votre chemin. On continue avec le signe du Cancer, avec la reine des coupes et la carte de l'appréhension, la numéro 18, qui fait référence au fait de sortir de soi-même, sortir de ses doutes et de ses peurs. Je ressens pour vous un mélange d'excitation et en même temps de fébrilité, de doute, comme si vous étiez dans une phase où il y a quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie, que vous ressentez profondément en vous. Avec la reine des coupes, on est parfaitement aligné avec ses émotions, avec ses ressentis, on est connecté à soi, à ses émotions et en même temps, vous savez que si vous passez ce cap-là, si vous ouvrez cette porte ou si vous démarrez ce quelque chose qui vous attire et en même temps qui vous fait un petit peu peur, vous savez qu'il y aura un changement, que vous ne serez plus la même ou que cela va engendrer des modifications et qu'un retour en arrière ne sera plus possible. Et ici, on vous conseille vraiment d'avoir confiance en votre ressenti avec la reine des coupes. Vous savez ce qui est bon pour vous. Gardez donc cette assurance. Une fois que le premier pas sera fait, il sera alors plus facile d'enclencher la suite. Montrez-vous courageux, les cancers, comme vous l'êtes aussi habituellement. Restez sincères envers vous-même et envers les autres et tout se passera bien pour vous, les cancers. Voyons maintenant pour les lions avec le 4 de bâton dans le tarot et la carte de l'amour éternel, la numéro 24, qui parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Il y a sûrement quelque chose à célébrer pour vous cette semaine, la mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité, de nouvelles rencontres, ou bien la retrouvaille avec des amis, des proches, de la famille, qui procurent joie et plaisir de ces moments de partage. Et on peut dire que cela tombe à pic, car vous étiez ces derniers temps peut-être dans l'interrogation, avec un moment un peu plus délicat, avec des préoccupations aussi pour certains, qui vont donc laisser place à une période beaucoup plus ensoleillée avec la carte de l'amour éternel qui montre un magnifique soleil. Vous serez donc en passe de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous réchauffe le cœur. Profitez-en également pour recharger les batteries et pourquoi pas faire une pause ressourçante dans la nature afin de calmer également le mental qui cogitait un peu trop ces derniers temps, les lions. Et enfin, on termine avec le signe de la Vierge. Alors pour vous, la carte numéro 6, le 6 des coupes dans le tarot, ainsi que la carte de la guérison, la numéro 33, qui parle de retrouvailles avec votre véritable nature. On ressent un peu de nostalgie peut-être pour certains d'entre vous, avec peut-être aussi des retours en arrière, des flashbacks sur le passé et sur ces périodes un peu plus insouciantes de votre vie. Et la carte de la guérison
méditation justement vous invite à reprendre le contact avec votre vrai moi. Il est temps effectivement de vous retrouver et de retrouver votre véritable essence et aussi votre âme d'enfant quand vous jouiez de manière insouciante sans penser au temps qui passe, sans penser aux obligations. C'est un moment de détente pour vous que vous devez privilégier. On parle donc ici de retrouver un peu plus de magie, de retrouver aussi votre refuge intérieur, là où vous pouvez vous déposer quand vous vous sentez fatigué, quand vous vous sentez juste dépassé peut-être par le rythme quotidien, pour ensuite reprendre de la force, de l'énergie et de la motivation pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ou tout simplement pour aller au bout de votre programme et de vos obligations quotidiennes, les Vierges. Les guidances, les tirages de la semaine sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ces tirages vont pouvoir vous guider cette semaine. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Sous chaque vidéo, vous aurez accès à un minutage pour écouter directement le signe de votre choix. Je profite également de rappeler que je propose des consultations individuelles sur rendez-vous, en présentiel ou à distance. Vous aurez toutes les informations si cela vous intéresse sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!